maintenant, je traite un exercice qui est mixte, c'est-à-dire les mouvements rectilignes et mouvements paraboliques. Comme ça, on va essayer de faire un petit détour. D'accord? Bon, bienvenue. Bon, voilà un exercice que j'ai choisi. J'espère que ça va intéresser tout le monde. Bon, j'ai là un ski. En général, on trouve les skieurs parce que c'est une gamme d'exercices qui est vaste. Avec un skieur, donc on trouve beaucoup. Bon, soit avec un skieur, avec une course en moto, par exemple, ou quelque chose. Mais avec un skieur, ça se voit très bien, surtout pour les frottements solides. Voilà. En tout cas, un skieur aborde une piste horizontale AB. Donc, voilà, AB. Faites attention, parce que j'ai dit il aborde. Wesh, est-ce qu'il va décoller d'ici? Ou est-ce qu'il est déjà, il venait d'autre, nulle part. Faites attention. Lorsque je dis aborde, c'est-à-dire il a déjà un mouvement, c'est-à-dire la vitesse là, elle est différente de zéro. C'est ça l'essentiel. Différente de zéro. D'accord? Si vous avez bien compris ça, non, vous pouvez. Donc, parce que le langage, c'est significatif. Donc, on modélise ainsi le skieur avec ses accessoires par un solide S de masse M et de centre d'inertie G. Donc, le skieur, il a une masse. Donc, je vais mettre un skieur là. Voilà, il a une masse M. D'accord? Avec ses accessoires, c'est-à-dire ce qui est dans les pieds, ce qui est dans le dos, etc. Tout, de masse M égale. Le mouvement de S sur la piste AB se fait avec frottement. Donc, frottement, il existe des frottements, attention. Voilà. Équivalent à une force unique F. F, c'est-à-dire de l'autre sens, le sens opposé du vecteur vitesse du skieur. C'est normal. Alors, le, le, le skieur, il aborde vers ce sens, d'accord? C'est ça la vitesse. Et là, c'est le frottement F, c'est dans l'autre sens. Alors, pour étudier le mouvement de S sur le trajet AB, on choisit un repère ROI. ROI lié à la Terre, supposé galiléen. La figure A, regardez, on va voir la figure A. Là, la voilà. Regardez A, c'est OI. Vous voyez là, O correspondu avec A. D'accord? Donc, O, c'est là. Et là, c'est I. Voilà, ROI. Donc, figure à l'instant de passage de G en A comme origine. Là, c'est égal à 0. C'est égal à 0. Donc, faites attention des conditions initiales. On repère la position de G un instant par son abscisse X, comme par exemple ici, parce que là, elle est là, par son abscisse X à un instant T. Voilà. À un instant, c'est dans ce repère. À T égale à 0, donc X0 égale à 0, qui est égal à XA. Faites attention, les conditions initiales. X0 est égal à XA, qui est égal à 0. V0 est égal à VA est différent de 0. C'est ça les conditions initiales. Faites attention. Donc les données, na F égale à 70 newtons, M tout, c'est 70 kg, et G égale à 10 newtons par mètre par seconde carré, ou newton par kilogramme. Donc, le 1 à en appliquant la deuxième loi de Newton, vérifier, établir l'équation différentielle. Regardez,
l'équation différentielle de x. Donc, comme on a ici, si je prends par exemple le skieur, il est là, donc il est sous l'action de son poids, c'est normal, d'accord? Il a une réaction, la réaction là avec flèche, c'est normal, et vous avez ici F du frottement. Vous voyez très bien. P et R se compensent. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste F. Donc là, la somme des forces, c'est GF plus P plus R, N, c'est Rn normal, et voilà RT qui est ici. Donc, qui est égal à MA. MAG. D'accord? Donc, comme on a dit P et N, si vous voulez, se compensent. Là, ils vont me donner un vecteur nul. Donc, qu'est-ce qu'il me faut? Non, sur l'axe, là, A, là, c'est X, et là, c'est Y. Je n'ai pas besoin de Y parce qu'il n'y a pas de mouvement. D'accord. Alors, P et R, N se compensent. Donc, qu'est-ce qu'il me... C'est moins F est égal à N, A, G. D'accord? Donc, qui est égal à ce qui donne que AG est égal à moins F sur M, qui est égal à quoi? D de Vx sur dt de V. Donc Vx est égal à V. Voilà. Donc, quelle est la force? Quelle est la fonction que ça dérivait dans une constante, donc du premier degré? Donc, ça va me donner V égale, d'accord, moins F sur M t plus V0. C'est quoi V0? C'est VA. Attention. Moins F sur M t plus VA. Qui est égal, c'est quoi V? C'est que la dérivée de X, G sur dt. Voilà, donc l'équation, voilà, l'équation différentielle en X et G. D'accord, c'est l'équation différentielle. 1, 2. 1, 2, déterminer la nature du mouvement de G. D'accord, la nature du mouvement de G et calculer l'accélération. Donc, regardez, si vous regardez très bien, A, la vitesse V, donc, et on a ici A, c'est négative. Regardez là, A, négative. Vous voyez très bien, c'est moins. La vitesse, regardez là, de ce, donc se déplace dans ce sens. Donc la vitesse, elle est positive. V, positive. Donc A, V, c'est négative. Donc, mouvement rectiligne uniformément varié, retardé. D'accord? Parce que la vitesse, elle va en diminuant. Donc, retardé. Pour l'accélération A égale, la voilà, faut-elle calculer l'accélération du mouvement A? Voilà, A, c'est moins F sur M. C'est moins F sur M. F, c'est 70. M, c'est 70. D'accord? Et voilà. Donc, c'est moins 1 mètre par seconde carré. Voilà. C'est A. C'est AG ou A, comme vous voulez. Ça s'appelle, c'est A. Voilà, c'est tout. Voilà. 1, 3. Le skieur passe en A avec la vitesse V. Donc maintenant, ils nous ont donné VA. VA, c'est V0. V0 est égal à VA, est égal à 25 mètres par seconde. Et parcourt le trajet AB pendant une durée de 4,4. Donc TAB est égal à 4,4 secondes. D'accord? Montrer que le skieur ne peut pas éviter la chute après la position B. Regardez, lorsqu'il arrive au point B, s'il veut éviter la chute, donc il doit être nul. Sinon, si VB est différent de 0, donc il ne peut pas éviter la... Voilà. Donc c'est ce qu'on va chercher. Bon, c'est 1,
1, 3. Donc on a, pour éviter, regardez, pour éviter la chute, VB doit être nul. Non, la vitesse doit être nulle. Alors pour nous, la vitesse en général, la vitesse, vous l'avez déjà, c'est moins AT plus V0 qui est VA. D'accord? Donc puisque je connais le temps, donc je vais voir VB au point B. Donc VB égale moins AT TAB, ou TB comme vous voulez, TAB plus VA, qui est égal moins 1, d'accord? Parce que l'accélération c'est moins, donc bon, V égale moins AT en valeur absolue ici, faites attention. Donc il ne faut pas faire entrer le moins deux fois, non. C'est moins A fois 4,4 plus 25. D'accord? Donc, c'est 25 moins 4,4. C'est 21,6, je pense. C'est 21,6 mètres par seconde. Donc, il a diminué un petit peu, mais différent de 0. Donc, VB différent de 0. Donc, on ne peut pas éviter la chute. Ça y est, donc alors, maintenant, deuxièmement, le skieur passe en B avec une vitesse horizontale VB. Donc, nous, on a, je ne sais pas, est-ce que VB qu'on a trouvé, nous, c'est 21,6. D'accord? C'est 21,6 mètres par seconde. D'accord? Avec une vitesse VB. Il tombe en chute libre sur le sol situé à la hauteur H. Regardez la H. C'est là. 3,2 mètres. C'est entre là et entre le... Voilà. De la piste AB et touche le sol, on a un point P. D'abscisse XP égale à 16. Donc, automatiquement, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme ça. Et voilà. Ça, c'est normalement, c'est X. Ça, c'est le point P. C'est-à-dire, c'est XP égale à 16,48. 16,48 mètres. Voilà. Donc, le point P est la XP16 et YP c'est 3, moins 3,2 parce que c'est en bas. Là, non, c'est plus. Oui, c'est Y vers le... Faites attention. Là, regardez toujours, on a G. Donc, GY de même sens. Donc, c'est plus. Donc, liez-nous dans le repère on en met BIJ. Voilà que BIJ. Lié à la Terre supposée galiléenne. On choisit comme nouvelle origine des dates l'instant de passage de G en B. De 1. Montrer que les équations horaires, maintenant, attention, les équations horaires. L'autre fois, la question, c'était l'équation différentielle, maintenant horaire. Du mouvement s'écrivent xj égale vpt et yg est égal à 1 demi-gt carré. Donc, vous voyez très bien, là, il y a là n'importe quel point, donc je n'ai que P. D'accord? Le poids P. Donc, automatiquement, P est égal à MA est égal à MG. D'accord? Donc, A, AX, qui est égal à 0, parce que la projection de G, c'est 1, et AY, qui est égal à plus G. Attention, ça, c'est T de Vx sur dt. Là, T de Vy sur dt. Alors, on va obtenir V, c'est Vx. Quelle est la fonction Vx que ça concaténère? C'est une constante. Constante, puisque constante, donc c'est au début qui est égal à Vb. D'accord? Égal à Vb, parce qu'il n'y a pas de alpha. Donc, alpha égale à 0. Attention, alpha égale à 0. Parce que Vb, elle est horizontale. Donc, Vx égale à Vb, Vy égale à Gt
D'accord? C'est GT plus V0Y, donc VB, il est horizontal, donc il n'y a pas de composante suivant Y. Donc, regardons là, c'est D de X sur DT. C'est de X et G, et là, c'est D de Y, G sur DT. Donc, ce que je vais trouver, B, BG, le vecteur position, XG, YG. XG, c'est VB fois T, c'est 1 demi GT carré. C'est ce qu'il y a là. Voilà. Et voilà. De 2. Déterminer l'instant TP où le skieur touche le sol. Au point P. Là, c'est au point P. Donc, combien de temps il va mettre d'ici à là? Là, qui est un bon. Bon. Soit que vous utilisez X, soit que vous utilisez Y, c'est tout à fait la même chose. D'accord? Donc, XG est égal à VB fois T. Ce qui donne XG au XG de point P, TP. Donc, TP égale XG point P sur VB égale X de P, 16,48. 16,48 divisé par VB, on a trouvé, vous avez déjà vu qu'on a trouvé, c'est 21,6. 21,6. Donc, TP égale, donc on va prendre votre machine, 16,48 divisé par 21,6 égale 0,76, à peu près 0,08 secondes. Voilà. Bon. 3, maintenant 2, 3. Pour améliorer sa performance, le skieur a réalisé un deuxième essai, donc un deuxième essai sur la même piste AB. Il est passé en B avec une vitesse V'. Maintenant, il passe avec une vitesse V'. V'. Pour atteindre une portée de X', X''P égale à 18 mètres. Donc, combien ça vaut VP pour qu'il lui donne, pour qu'il saute 18 mètres. Donc, vous voyez très bien avec VB, c'est VB 21,6. Donc, avec 21,6, donc avec VB, qui est égal à 21,6 mètres, avec 1 mètre par seconde, il lui a donné XP, qui est égal à 16,48 mètres. Donc maintenant, automatiquement, V'B doit être supérieur à VB. D'accord? Alors, puisque c'est V0, donc faites attention. Il faut maintenant aller dans... Il faut chercher soit pour là, il faut chercher le temps et remplacer. Donc, si vous voulez, Y, l'équation de la trajectoire, Y égale, d'accord, Y, G, égale à G sur 2, fois T, T c'est XG au carré, d'accord, sur VB, T au carré, c'est XG au carré sur VB au carré, 1 sur VB au carré. Parce que là, j'aurai prime le deuxième essai. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va me donner? C'est combien ça vaut V'. Alors, je chale à V', VB' au carré, égale. Donc, donc c'est G sur 2, XG au carré, X', au carré, sur YG' égale.
G, c'est 10, donc 10 sur 2, pas de problème. X', donc pour atteindre 18. Voilà, 18. Et là, c'est 3,2. Vous voyez là, 3,2, c'est Y. 3,2. Donc, égal. Si vous remarquez, 180 divisé par 6,4. 6,4, ça me donne 28. Là. 28,125. 28,125. Alors, mais je veux moins VB prime. D'accord? 140, donc je vais racine. Ça me donne... Ah non, c'est là, regardez là. Là, c'est au carré. D'accord? C'est au carré. Et là, on va voir 18 au carré. 18 au carré égale 324 multiplié par 10 égale 3240 divisé par 6,4. 6,4 égale. Ça me donnait 506. Devez la racine. Voilà, 22,5, c'est bon. C'est 22,5 mètres par seconde. Voilà. Il faut augmenter un petit peu la vitesse. D'accord? Bon. Donc, le A1648, c'est avec 21,6. Voilà. Donc, pour augmenter jusqu'à 18, donc il faut augmenter la vitesse. Donc, on peut jouer encore sur l'angle, mais c'est pas un problème. Voilà. Merci.